USC Congo Télévision, la chaîne des événements. Ma propre résidence encelée depuis le mois de février, j'avais écrit au parquet de Matete Limité pour signifier cet état de choses. Ou indirectement, des sommes d'argent, tout bien ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage tel qu'un don. Par rapport à cet exploit qui vous avait été signifié le 25, comparativement à l'autre, vous le ferez au moment opportun. Mais pour l'instant, si vous pouvez laisser la procédure évoluer. Vous n'êtes pas leurs conseils. Ils sont là présents. N'est-ce pas? Le problème leur est opposé, la question leur est opposée individuellement. Ils n'ont qu'à prendre les micros. Assister pour la meilleure défense de ses intérêts. Prendre en considération la démarche de notre confrère, ce serait pratiquement dire qu'une fois qu'on est avocat dans les affaires d'une entreprise, USC Congo Télévision, la chaîne des événements. Sous Balandi pe balingani ya USC Congo Télévision, Ngonge Belemi, Liboswa Bilobeleza Dandi Ilunga, si ma caméra eza Bleur Yongwamana, toza en direct ya prison Makala, et si kakani procès ya mwana mboka Vital Kamere, Azako Samba Liboswa Bazuzi, na maye malekaki oyo bionyoso boyebi. Donc, toza wana pour la conserver bino. Et c'est Ngomakasi, boza komona déjà ba militant ya UNC, oyo ba lembité, o baza toujours en forme et avec force pour la soutenir président national ya parti politique na bango. Na yango na banzi bozo mona bino moko na bilili ete wana baza bandeko na biso ya UNC, baza tellement énervé, basengi ete justice et sala musala na yango ndenge elongo bani. Na yango boza en direct ya USC Congo Télévision, bala Japon, ban États-Unis, ban la France, ban Allemagne, ban balingaka polele la politique, votre magazine Mounene Oyo Informa Kabino, Oyo Pesa Kabino, information en temps réel. En tout cas, Tobo Sanité, Madame Pamela Azevedo, Nabayon Sope balingaka USC Congo Télévision, na ba combattant pe ba militant ya UDPS, na ba militant nyoso ya UNC, na ba membre nyoso ya société civile. Oyo bazali sur place awa soutien monene na VK ozo samba mokolo lelo. En tout cas que la justice elle-même fasse son travail. Tozo yamba mwana mboka moko azali ndeko ya INC. Bonjour papa. Ndeko na biso le terminezo sala na maemazo le kamokolo lelo awa na prison Makala pona bosambi ya mwana mboka Vital Kamere. Toyene pe bosolo yebana po ba surcharger du président national na biso Gaza Moyibi ya programme ya 100 jours. Président le Belgito le Bello Rototo Van Nakima que la justice soit faite. Et on te comme dit depuis temps que la nana procès aux ala malgré angoissement les gars la police mais procès c'est bandit na kati biso de libanda tous les arabes contre se rendre pour qu'on rappelle c'était moyen que la nana pesate. Terminer no libanda pour nous la tulanda procès. Merci mon mboka. C'est ça qui baxim bisé pe bongo. Ndeko nanga basaka politique na ba tension te wana zali ba tension na bango nani amoni ke mwana mboka Vital Kamere sim. Yango loko ndoko ofungole loko ngo na bisio ba tension na bango sa politique ba tension. So batali yo kaka lo mino boye ba monika ka bani ba komba za na posa ke Congo comme kokisi moko ya tribu moko boyango zo mona. Et comme kokisa tribu moko metebisi no Congo ya mutu nyonso Congo ya mukongo Congo ya mungala Congo ya muswahili Congo ya muluba Congo ya biso so mutabangisa muninga te oki mutabangisa muninga te bino na kokisa bango sala wana weza kabe akamwanga te weza Congo ko jango lokola kokisi te Congo za pona mutu nyonso Congo za pona muluba Congo za pona mukongo Congo za pona muswahili mais soki bino comme l'objectif ya comme kaka kokisi. Mais c'est la fait qui justifie les moyens force contre force. Est-ce que Vital Kamere, ceux qui allons y procès, est-ce que vous continuez toujours? Maman Lamboka Félix Tshisekedi li toboro kabwana. Ndeko na ngai biso to baka solo. Eloko na nuna ne comité to le bango na nuté. Baba ki yeso akoya. Yesu na comité yango tozana ba réserve. Mais ceux qui yeso akomi to repose sa position tant que Dieu politique na pesi te biso tozana ba réserve.
mais ndeko na ngai nazoyebisa bino Congo ezali kokisa kabeaka mwanga te. Congo ezali ya mutu nyonso, Congo eza ya mungala, Congo eza ya muswahili, Congo eza ya mutu nyonso. Toute action a une réaction, ce sont des effets qui comptent. Nalobi hein, na bangelo côté. Mais tobisi bino position na biso tokopesa, tozola na procès. Tozola na procès. Procès ngo biso poto sengi procès ngo ezala. Procès ngo ezala procès moko ezala transparent. To boy ba menwa, to liko dénoncer ba menwa. To boy ba menwa, to ebi ba menwa côté zo na gauche na droite. Na bi vérité. Ba menwa zo na gauche na droite, mais to ebi déjà. Mais peuple congolais ba vérité. Vital Kamerhe depuis Vital Kamerhe banda carrière politique non toka côté Vital Kamerhe ibate. C'est la première photo que Vital Kamerhe bi Vital Kamerhe ibi. Na peuple de côté Zala, secrétaire général na peuple de Kaiba, président assemblée nationale, non assemblée nationale la Vital Kamerhe. Le nom Vital Kamerhe yé. Atiki na kanatiri na yé ya présidence biso to boya to lobaka Kamerhe ou rien. Mais Kamerhe bi moi je suis le pacificateur. Pour l'intérêt au Congo. Natiki to soutenir moi na mboka moko ayuka base mais lelo caméra ngo bobeta 37 penalty borata kaka muto aye kaka apesi bino ka passa bizwa passe moko ekoti lelo bango bokomisa caméra kamonga bokomisa Congo kokis bokomisa Congo kokis Congolais moko kokondima teke Congo koma kokis Congolais moko kokondima Congo koma kokis yango biso toza na kanda makasi Congo koma kokis ya mutu te toza na kanda mais toza na ba réserve mais tobisi bino tokokomisa bino tina suka le balanga suka bino peuple congolais zala calme zala na confiance na Vital Kamerhe ce qui Vital Kamerhe a prouvé innocence devant tout le monde. A kolakisa na mokili mobimba kenga naza maboko pembe. Je n'ai jamais volé. Par kolakisa kaza les pacificateurs. Jusqu'au bout. La prison qui sont en Zéla. Avec Congo Web, c'est la politique officielle. Donc, en dépit de tout ce que nous pouvons donner comme critère, l'audience reste un élément majeur. Et le contenu de ce que nous diffusons également. Donc, on nous a fait confiance juste par rapport à ça. Et comment vous êtes là? Il est pratiquement 11h. Vous êtes encore à l'extérieur? Si je savais que le procès n'allait pas débuter à 9h, moi je savais parce que hier j'étais ici. J'ai eu même le temps de m'entretenir avec Vital Kamerhe. Hier, je l'ai vu. Vital Kamerhe, depuis la semaine dernière, il semblait être un peu malade. Il a été sous perfusion. Je pense que ceux qui sont avec nous ici tout à l'heure, ils ont constaté qu'il y avait une ambulance qui venait à peine d'arriver. Donc cette ambulance-là, c'est une équipe médicale qui vient juste pour donner du traitement ou le soin approprié à Vital Kamerhe. Hier, Vital Kamerhe a passé 1 heure au moment où j'étais ici pour prendre des dispositions. Comment est-ce que nous allons travailler aujourd'hui? Moi-même, j'ai vu Vital Kamerhe être perfusé tout au long de mon petit moment que j'ai passé ici, pratiquement 1 heure. Donc, il faut comprendre que c'est tout à fait normal. Et avec tous les méandres juridiques, il faudra que les avocats arrivent, il faudra que tous les quorums soient atteints. Donc, pratiquement, c'est les premiers jours. Ce n'est pas que tout doit se terminer aujourd'hui. Ça pourra prendre 1 heure, 2 heures et puis on va se terminer. Voilà, merci beaucoup. Israël Mutombo, quelle lecture faites-vous par rapport à cette marginalisation de considérer les médias étrangers et étouffant les médias locaux et aussi nationaux du pays? Mais je ne pense pas, parce que je ne pense pas. Il y a des médias étrangers également qui sont là. Nous sommes là. Moi, je ne pense pas qu'il y a marginalisation. Je ne pense pas. Je suis avec les amis de France 24, je suis avec les enfants de RFI. Je suis avec tous ces amis-là, donc on est en train de parler, tous on attend. Mais nous avons le privilège parce que depuis hier, moi j'étais déjà dedans, je connais ce qui s'est passé, nous avons nos matériaux là-bas. Donc je vais entrer un moment à l'autre. Ce n'est pas maintenant là qu'il faut peut-être discriminer certains et puis privilégier les autres. Tous nous sommes journalistes, on attend. Nous avons vu le major, on a échangé avec... Quand me condamner mon cher, en tout cas il faut le dossier, il faut flou. Je suis dans un milieu public. Si on peut, je peux ouvrir la connexion pour dans un milieu public, on a quand même une photo au monde, enfin, Major Gasson. Ah, generasi odi jangan Gasson. Major.
Teti. Aboyi sakala ke. Très bien, vraiment. Nous sommes nombreux ici, donc il y a plein de monde, il n'y a pas l'accès. De l'extrait de rôle et appelle la cause inscrite sous RP 26931, ministère public et parti civil République démocratique du Congo, contre le prévenu Sami Djamal. Il est là? Oui. Le prévenu Kamere Lwakaningeni à la barre. Et le prévenu Mouima Ndole Jano. Vous êtes en liberté. Là-bas aussi. Alors, nous invitons les différents avocats à faire acter leur comparution. Bâtonnier national honoraire, Boune l'état, assistant de ces Jamal. Conjointement, Maître Nicodème Moukakamale, avocat pris la cour d'appel. Oui, les autres? De la République démocratique du Congo, Dieudonné Kalibadou, avocat à la Cour de cassation. Continuez entre les mains. À la pratique du Congo, on signe. C'est quel montant, maître? Constitution de la partie civile. Voilà. Merci. Et pour les prévenus Kamere qui comparaissent, ils comparaient à personne assistée de ce conseil. Maître Nyabirungu Mwene Songa, avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. Conjointement. Le bâtonnier Joseph Gouhanika du barreau de Kinshasa-Gombe. Kabengela Ilunga, avocat au barreau de Kinshasa-Matete, le Conseil et la Cour pénale internationale. Saturnin Tamirira, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Et enfin, Maître Kabila, Mwana Kabila, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Oui. Alors, s'agissant du conseil qui comparaissent pour le prévenu Kamere, je crois qu'au regard des mesures de distanciation imposées relativement à la pandémie du coronavirus, vous allez respecter la distance. Ceux qui ne vont pas intervenir à ce moment-là peuvent rester assis ou un peu à l'écart et laisser ceux qui peuvent rester à un nombre où la distance pourrait être respectée conformément. Merci. Excusez, Monsieur le Président. Oui. La partie civile voudrait déjà, à ce niveau de la comparaison, faire remarquer quelque chose. Pour décision de conseil qui assiste le prévenu de Kamere, il y a deux confrères qui ne devraient pas comparaître. Le premier, c'est Maître Nyabirungu. Lui-même sait qu'il est l'avocat de la République démocratique du Congo. On sait qu'il est l'avocat de la DGDA, qui est un service public non personnalisé.
Et curieusement, je le vois ici en train de prendre feu de cause contre la République. Et donc, il sait que notre déontologie ne permet pas cela. Et deux, il y a le confrère Kabila Mona Kabila, qui joue encore membre du cabinet du président de la République. Et je ne sais pas pourquoi. C'est difficile de plaider dans ces conditions. Approchez-vous seulement. Voilà, je peux répéter. Il y a des règles déontologiques que les avocats doivent suivre quelle que soit la circonstance. Cette règle, c'est celle que l'avocat ne peut pas à la fois être l'avocat du parti et son contradicteur. Dans le cas d'espèce, le confrère Raphaël Nyabirungu est avocat de la République démocratique du Congo. Nous sommes curieux de le voir tout à fait prendre les armes contre nous, contre la République, alors qu'il est l'avocat de la DGDA sous un contrat d'abonnement. Alors que la DGDA est un service public non personnalisé, ce qui est différent des établissements publics et autres. Donc, c'est une direction à l'intérieur du ministère des Finances et de la République démocratique du Congo. Et peut-être qu'il n'a pas été attentif à cet interdit. Il tirera des conclusions lui-même sur le plan déontologique. Il en est de même du confrère Kabila Wakabila qui est membre du cabinet du président de la République et qui prend quand même la touche pour plaider contre la République. Je crois qu'on doit être pour un procès fait dans les normes. Je vous remercie. Merci, mais laissez d'abord le tribunal se prononcer sur sa saisine et le reste des préoccupations pourront trouver une solution juste après. Donc, à l'audience de ce jour, les trois prévenus cités comparaissent sur citation à prévenu instrumenté le 29 avril 2020. Pardon? Le troisième, oui, il comparait à personne, vous étiez déjà levé, assisté de... Assisté de ce conseil, maître Kalombo Betou, William, avocat au barreau de Kinshasa Condé, conjointement avec maître Ngongo Kitete Yannick, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Oui, maître. Votre comparution a déjà été actée, oui. Non, laissez-nous d'abord nous prononcer sur la saisine, parce que pour qu'on se déclare saisi ou quoi, il faut qu'il soit là. Et que le tribunal se rende compte que réellement, il est là au moment où il a examiné l'exploit. Pardon, il veut changer la chaise. Il veut changer de chaise. Oui, on peut le faire. Attends. L'audience est suspendue. Allez-y rapidement comme ça. Nous sommes, je vous l'ai dit au début, que nous sommes effectivement dans une phase d'audition des acteurs, mais le dispositif, le microphone semble un peu défaillant par rapport à la distance. De vous dire exactement ce qui est en train de se passer sur le site, parce que nous sommes séparés de plus ou moins 30 mètres et comme le micro ne peut pas nous faire parler dessus. Oui, oui. Alors, l'audience suspendue reprend. Pour les prévenus qui ont déjà été appelés et qui ne manifestent pas des signes évidents de faiblesse suite à tel ou tel autre malaise, ils doivent rester debout.
là-bas. Avancez. Oui, alors. Au sujet de notre client, oui. Il est sous traitement et sous... Après, hein? Mais laissez-nous d'abord qu'il reste là. Avancez s'il vous plaît. Et monsieur, là, ici. Alors, nous disions qu'au dossier, IJ, l'exploit des citations a prévenu, sous RP 26 931, instrumenté le 29 avril 2020, par le soin de Lucien Emmanuel Jikaï, du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Cet exploit a été donné à Sami Diamal, à Kamere Lwakanyingini et à Moui Mandoole pour comparaître à l'audience de ce jour 12 mai 2020. Et il a été instrumenté de la manière suivante. Pour le premier, étant au CPRK, Lucien a parlé à sa personne. Pour le deuxième, au CPRK également, il a parlé à sa personne. Pour le troisième, il était au CNSS et a parlé à sa personne aussi. Ainsi, le tribunal se déclare valablement saisi. Quelle était votre préoccupation, maître? Monsieur le Président, votre tribunal le remarquera qu'il y au dossier une deuxième situation à prévenir et nous voulons également qu'il soit noté que nous comprenons pour cette situation-là du 25 avril. Du 25 avril? Oui. Mais ici c'est marqué annulé. Non. Non. Original, il y a le dossier annulé. On a eu du tribunal, le tribunal, une fois saisi par cette voie-là, qui doit prendre une décision adéquate. Donc ça serait même un faux en ce que les partis étant déjà signifiés d'un exploit de justice, qu'un huissier, qu'un greffier puisse dire annuler. C'est quelle procédure d'annulation? Qui a saisi votre juridiction pour obtenir l'annulation de cet acte? Qu'il nous soit noté que nous comparaissons tant pour la citation à prévenir instrumentée le 29 avril que pour celle qui a été instrumentée le 25. Il n'y a pas de mal. Nous en tirerons les conséquences. Oui, et les deux exploits n'ont-ils pas le même contenu? C'est pourquoi nous disons, nous comparaissons parce que nous avons été invités par cet exploit-là. Oui, et le tribunal a pris en considération le dernier exploit en date, hein, qui est celui du 29 avril 2020, au regard des raisons qui venaient d'être avancées. Et je crois qu'il n'y a pas un grief particulier. Non, nous disons, par rapport à ça. Votre honneur, oui. Nous sommes notifiés en date du 25 d'une citation à prévenu. Et nous venons comparaître pour cet exploit-là, autant que pour celui qui a été instrumenté le 29. L'indépendance de la justice va avec le respect des règles et droits de la défense. Il n'appartient pas à quiconque de prendre un exploit déjà signifié au parti et d'y apposer la mention annulée. Si cela n'est pas la position de votre tribunal, nous... Maître, un instant, le tribunal vous a répondu, ça va? Si vous avez des griefs à relever contre cet exploit, du moins le tribunal vous a dit qu'il a pris en considération le dernier exploit en date. S'il y a des griefs que vous aurez à relever par rapport à cet exploit qui vous avait été signifié le 25, hein, comparativement à l'autre, vous le ferez au moment opportun. Mais pour l'instant, si vous pouvez laisser la procédure évoluer. Votre honneur, Monsieur le Président, oui. Pour que nous puissions retenir le grief dans l'exploit du 25, il va falloir que votre tribunal puisse prendre d'abord en considération cet exploit. Parce qu'on ne peut pas soulever des exceptions ou des griefs en dehors de la saisine. Nous devons
exploiter cet exploit lorsque votre tribunal considère l'exploit, monsieur le Président. J'ai dit. Merci, maître. Mais nous avons déjà répondu à ce sujet. Hein? On ne puisse pas engager trop de débats autour des questions sur lesquelles le tribunal s'est déjà prononcé. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres préalables? On voudrait répondre, parce que je ne suis pas cité, à l'objection qui a été soulevée par la République. Oui, mais vous êtes concerné. Laissez les concernés répondre. Non, parce que s'ils répondent, ça serait une sorte de manifester un certain intéressement. Comme ça, moi qui ne suis pas concerné, je puis rétablir... D'accord. Vous n'êtes pas leur conseil. Ils sont là présents. N'est-ce pas? Le problème leur est opposé, la question leur est opposée individuellement. Ils n'ont qu'à prendre les micros pour réserver une défense à ceux qui leur est opposé comme moi. Qui disent quelque chose, sinon rien à dire, bon. Qui disent au moins au tribunal quelle est leur décision en rapport avec la préoccupation de la partie civile. Oui, maître, vous avez la parole. Je crois que vous avez suivi les conseils de la partie civile de la République démocratique du Congo, qui vous reproche ici de comparaître pour des intérêts opposés, je crois. Qu'est-ce que vous en dites? Nous commençons par maître Nyabirungu. D'abord, merci monsieur le Président, je voudrais dire que cette question n'est pas à soumettre à votre appréciation, puisqu'elle relève de la profession d'avocat, qui a ses instances pour aborder ce genre de questions. Par ailleurs, je voudrais que l'on comprenne que en défendant un prévenu, je ne suis pas contre les intérêts de l'État. Les intérêts de l'État, c'est que justice soit rendue dans ce pays et chaque accusé soit assisté pour la meilleure défense de ses intérêts. Prendre en considération la démarche de notre confrère, ce serait pratiquement dire qu'une fois qu'on est avocat dans les affaires d'une entreprise, qui ne sont jamais pénales, parce que chez nous, les entreprises ne peuvent pas commettre des infractions pénales, n'engagent pas une responsabilité pénale quelconque. Donc chaque fois qu'on défendrait un prévenu, on serait contre les intérêts de l'État. Ça serait paralyser l'avocat que nous sommes et qui avons droit de défendre toutes les causes que nous croyons justes en âme et en conscience. Notre serment est clair à ce sujet. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition. Vous êtes aussi concerné, c'est maître... Maître Kabila. Kabila, oui. Monsieur le procureur général. Je pense que il a fallu que ces allégations graves puissent être accompagnées d'une preuve quelconque. Je ne suis pas membre du cabinet du chef de l'État. Je ne l'ai jamais été. Si au moins il a une ordonnance du chef de l'État, mais non moins quelque part, il peut déposer ça devant votre tribunal. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si monsieur le procureur général peut dire un mot là-dessus avant que le tribunal ne réponde une fois pour toutes. Merci, monsieur le président. La question qui a été soulevée est la déontologie de la profession d'avocat. Cette déontologie interdit à ce que, elle interdit à ce qu'un avocat puisse aller tenir les intérêts opposés de son client. S'il y a des avocats qui sont les avocats de la République et qui sont en train d'assister ou de défendre les prévenus, je crois que déontologiquement cela n'est pas permis. Ici c'est la République qui est victime
Et ceux qui ont rendu la République victime, ce sont les prévenus qui sont en train d'assister. Les assistés, c'est comme s'ils sont en train d'aller dans les sens contraires des intérêts de la République qui se trouvent leurs clients. S'il y en a par élégance, je crois, ils peuvent tout simplement se retirer. Je dis, je vous remercie. Le tribunal vous remercie. Oui. Pour le tribunal, la question, comme l'a si bien souligné monsieur le procureur de la République, relève de la déontologie des avocats. Et que celui qui estime que l'un ou l'autre des conseils a violé les principes déontologiques en la matière n'a qu'à saisir les organes disciplinaires en ce habilités avec les preuves adéquates afin qu'ils soient départagés. Mais pour le tribunal, à l'audience de ce jour, il ne faudrait pas s'immiscer dans pareille préoccupation et nous nous référons pour ce faire à la jurisprudence de la Cour suprême de justice de l'époque qui est coulée dans l'arrêt rendu à l'occasion du contentieux électoral de 2006 entre les candidats Jean-Pierre Bemba et M. Joseph Kabila. Il avait été reproché la même chose à Maître Koulou Kilombo, que l'on disait être qui ne peut pas comme tel soutenir les intérêts de tel parti. Voilà. Je crois que cette préoccupation est élaguée. Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? Merci. Alors, nous allons procéder à l'instruction proprement dite. Oui. Si vous voudriez s'asseoir. Ok, vous pouvez vous asseoir. Mais avancez un peu la chaise ici parce que de temps en temps, on aura besoin de vous pour répondre à certaines préoccupations. Pardon? Voilà. Ok, que la chaise soit approchée un peu vers ici. Oui. Nous attendons l'identification des prévenus et après nous pouvons poser notre problème. Oui. Prenez votre mal en patience. Oui. Monsieur le procureur de la République, vous avez déféré devant le tribunal de Séam les prévenus Sami Jamal, Kameri Lwakaningini et Mouima Ndoele pour des faits consignés dans votre requête aux fins de fixation des dates d'audience. Ainsi, le tribunal vous passe la parole pour nous présenter les 10 prévenus ainsi que les faits mis à leur charge. Vous avez la parole, monsieur le procureur général. Nous commençons par vous présenter les prévenus. Il s'agit de monsieur Sami Jamal. Si vous pouvez l'inviter à la barre, monsieur Sami Jamal. Monsieur Sami, bon, il est tel que vous le voyez là. Il est de nationalité libanaise. Né à Djoudjoua, au Liban, le 5 septembre 1941. Il est marié à Simone Chadi. Il est père de 3 enfants. Il est le fils de Oubaladili et de Soubir Faouz, décédé également. Il est commerçant, enregistré